Et comment, ça va? Quelque part dans une ville de Chine, les gens sont coincés dans un embouteillage et un père célibataire discute de la pension alimentaire avec son ex-femme, pendant que son fils Fei est assis sur la banquette arrière. Le garçon baisse la vitre pour profiter de l'air pollué, mais il se rend vite compte que quelque chose ne va pas quand il voit toutes les nouilles et les raviolis flotter dans les airs. Les gens se rassemblent à l'extérieur et regardent le ciel où tous les immeubles sont aspirés dans l'atmosphère en direction d'une créature géante. Les civils sont paralysés par la peur en voyant l'énorme monstre tout dévorer, ce qui les pousse à fuir immédiatement la zone. La créature géante se rapproche de la ville en volant et commence à lancer une pluie d'organismes de son corps qui tombent comme des météores. Les monstres s'abattent sur la ville et écrasent toutes les personnes tout en dévorant rapidement tout ce qui est en vue, causant une immense destruction. Fei se réveille de son cauchemar récurrent après avoir survécu à la première attaque et est maintenant un homme adulte vivant dans la ville souterraine construite par les survivants. Les humains luttent contre la créature géante qu'ils appellent désormais le Kraken depuis plus de 20 ans et prévoient de tirer une arme puissante sur l'ennemi pour enfin mettre fin à la guerre. Cela n'intéresse pas du tout Fei qui travaille maintenant comme contrebandier, volant des objets dans le monde de la surface. Il fait cela aux côtés de sa partenaire nommée Sasa, à qui il doit encore beaucoup d'argent. Pour se faire un peu d'argent, Fei décide de chercher le célèbre criminel de la ville, connu sous le nom de Zhu, et essaie de lui vendre les objets qu'il a passés en contrebande. Cependant, le criminel est furieux contre Fei pour avoir vendu des bonbons périmés de la surface qu'il a donnés à sa fille. Les malfrats essaient de brûler le visage de Fei, mais il parvient à les duper en les distrayant avec un jouet extraterrestre, ce qui lui permet d'échapper temporairement à la situation. Fei s'enfuit des criminels en courant vers des terrains plus élevés, grimpant finalement sur un immense bâtiment tout en essayant de semer ses poursuivants. Il réussit à atteindre le sommet, mais est rapidement encerclé par les hommes de main, dirigés par Zhu qui l'attendait dans une embuscade. Les criminels s'approchent de Fei, le forçant à sauter du toit, mais tout le monde est surpris de voir qu'il est toujours en vie. Il s'avère que Sasa a réussi à le sauver à temps, lui permettant de s'échapper tout en se moquant de ses ennemis. Les deux continuent de fuir les lieux, mais se rendent vite compte que les bandits les suivent toujours de près. N'ayant pas d'autre choix, Fei prend les commandes et décide de monter à la surface pour tenter d'échapper à ses ennemis. Les deux véhicules volent entre les immeubles vides, tandis que les bandits continuent de les poursuivre sans relâche. Bientôt, Fei commence à se rendre compte que le danger est proche, car les systèmes d'alerte se déclenchent et plusieurs monstres foncent sur le véhicule en essayant de les dévorer. Les criminels sont également attaqués par les créatures extraterrestres qui parviennent à tuer les humains un par un en les traînant hors de la voiture, ne laissant que Zhu comme survivant. Fei voit que l'homme est en difficulté et décide de faire demi-tour, repoussant les extraterrestres avec force et courant vers l'autre véhicule pour secourir le survivant. Il passe le volant à la fille et ouvre la porte latérale alors qu'il s'approche de l'autre voiture. Les deux véhicules s'alignent, permettant à Zhu de sauter pour s'éloigner des créatures et de s'agripper à Fei au dernier instant, réussissant à échapper à la mort. Avant qu'il ne puisse pousser un soupir de soulagement, la voiture perd le contrôle à cause de la manœuvre et entre en collision avec les immeubles voisins. Heureusement, ils parviennent à sortir indemnes du véhicule, mais se rendent vite compte que quelque chose ne va pas en voyant une créature effrayante derrière la fille. Fei attrape Sasa et la tire au loin, tandis que Zhu lance un morceau de béton sur l'extraterrestre. Mais l'attaque n'a aucun effet et les oblige à fuir la pièce. Le groupe court désespérément, tandis que le monstre les poursuit de près, jusqu'à ce qu'il saute finalement sur les humains pour les tuer. Soudain, plusieurs soldats, portant des armures mécaniques, envahissent le bâtiment et encerclent la créature, tirant sans cesse avec leurs armes. Les soldats parviennent à contenir temporairement l'extraterrestre, mais le monstre saisit l'un des combattants et le projette au loin. Le chef d'équipe voit cela et saisit sa chance pour s'avancer avec une barre de métal, sautant en l'air et plantant l'arme directement dans la bouche de la créature, la clouant au sol. L'homme saute rapidement sur le côté pendant que son compagnon pointe une énorme arme sur l'extraterrestre, tirant un coup puissant qui détruit complètement le monstre. Les soldats sont en mission vers la ville de Chengdu où ils prévoient de tirer une arme expérimentale sur le Kraken, en utilisant un énorme canon installé dans la ville. Cependant, la mission risque d'échouer car leur transport a été endommagé par les créatures extraterrestres, les laissant coincés dans cette zone. Après avoir parlé aux civils et vérifié leurs papiers, les soldats découvrent que ces personnes sont en fait des contrebandiers illégaux. Pour ne pas être arrêtés, les civils n'ont d'autre choix que d'accepter d'aider à la mission en donnant leur voiture et en assistant les soldats jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. L'équipe embarque dans le véhicule et commence à se diriger vers la ville. Mais avant qu'ils ne puissent se détendre, une vibration intense se fait sentir dans toute la voiture. L'ensemble du véhicule commence à être soulevé dans les airs et ils se rendent vite compte qu'ils sont aspirés par l'immense Kraken. Sans autre issue, Sasa décide de modifier le système électrique interne de la voiture pour donner une impulsion temporaire pendant que tout le monde son jetpack. Le véhicule est emporté jusqu'à l'extérieur de la bouche du monstre et le système se met en marche au dernier instant, leur permettant d'échapper au champ gravitationnel. L'équipe parvient à s'éloigner du Kraken en volant avant que le véhicule n'explose, ce qui propulse tout le monde vers le sol. Heureusement, ils parviennent à échapper au danger en atterrissant sur une décharge et l'équipe se réorganise
s'organise rapidement pour se diriger vers la ville. Cependant, avant qu'ils ne quittent la zone, tout le monde commence à entendre des bruits étranges et voit divers insectes sortir d'une statue géante. L'équipe tire rapidement tout en étant encerclée par les créatures, mais l'un des soldats tire avec l'énorme canon sur les ennemis, détruisant toute la sculpture d'un seul coup. Alors qu'ils pensent que le combat est terminé, d'innombrables extraterrestres commencent à les encercler pendant que l'équipe tente de les contenir avec toute sa puissance de feu. Réalisant qu'ils sont en infériorité numérique, le capitaine ordonne au lieutenant d'emmener les civils à la station de métro, pendant qu'il retient les monstres. Puis utilise le canon pour se frayer un chemin et court immédiatement se mettre à l'abri. Mais le sol se met à trembler violemment, forçant tout le monde à s'arrêter. Il regarde, choqué, un monstre extraterrestre gigantesque émerger du sous-sol et rugir furieusement contre les humains. Le lieutenant ordonne à tout le monde de courir pendant qu'elle tire continuellement sur la créature en essayant de la repousser. Elle réussit à échapper à l'attaque en glissant sur le sol, mais en essayant de tirer à nouveau, le monstre réagit immédiatement et la projette au loin avec une force extrême. Juste après, la créature atteint les civils et attrape Faye, le jetant comme une poupée de chiffon. La créature se lance pour le tuer, mais Faye survit au dernier moment, tandis que les autres soldats courent pour le sauver, tirant une pluie de balles sur l'ennemi. L'équipe se rassemble une fois de plus et tente désespérément de courir pour trouver un abri pendant qu'un des soldats s'avance contre le monstre pour tenter de le distraire. L'extraterrestre attaque furieusement l'homme, faisant tomber son arme dans le processus. Il essaie de s'échapper, mais le monstre le transperce à la poitrine et le soulève en l'air sous les regards terrifiés des autres. Ne voulant pas abandonner sa mission, l'homme crie à tout le monde de fuir, se sacrifiant pour qu'il puisse accomplir l'objectif. Les gens entrent dans le tunnel souterrain, mais les soldats sont très secoués par la mort de leurs camarades et l'un d'eux accuse même les civils de la tragédie. Cependant, le capitaine interrompt immédiatement la dispute et dit qu'ils doivent tous accomplir la mission ensemble, sinon leur ami sera mort en vain. Faye prend conscience de la gravité de la situation et propose un chemin plus sûr vers Chengdu qu'il a l'habitude d'utiliser pour la contrebande. Ils continuent à travers le tunnel étroit qui a clairement été creusé à la main et ne peuvent s'empêcher de sentir que tout pourrait s'effondrer à tout moment. Soudain, l'équipe entend une vibration intense à l'extérieur et plusieurs extraterrestres sortent des murs en essayant de tuer les humains, forçant tout le monde à courir pour sauver sa vie. Ils continuent de fuir les ennemis cachés dans les murs jusqu'à ce qu'ils sortent enfin dans la ville, mais sont choqués de voir que tout l'endroit a déjà été attaqué par les créatures. L'équipe se dirige vers le centre de la population pour découvrir que tout le monde est déjà mort après l'invasion. Ils parviennent finalement à trouver le corps d'un soldat tout en entendant la radio demander du soutien. Et le capitaine essaie de répondre immédiatement. Le quartier général est surpris de leur survie et les informe rapidement que le Kraken sera au-dessus de la ville dans 30 minutes. Ce sera la seule chance pour l'équipe de lancer l'arme sur l'extraterrestre avant qu'il ne propage encore plus de monstres sur la planète, ce qui anéantirait probablement le reste de la population. Le groupe part immédiatement pour la station d'armement, mais Faye et le capitaine se séparent bientôt des autres en tombant dans les bâtiments en contrebas. Heureusement, le soldat parvient à le protéger en utilisant son armure mécanique et informe les autres qu'ils devront maintenant prendre des chemins séparés jusqu'à la station. Faye parvient à extraire le capitaine de l'exosquelette endommagé, mais les monstres extraterrestres apparaissent bientôt pour les attaquer, les forçant à fuir désespérément. Les deux arrivent au bord du bâtiment, mais la créature les suit de près. Le monstre oblige les humains à sauter de l'autre côté et saute également en l'air. Ils réussissent à s'accrocher au rebord de l'autre bâtiment tandis que le monstre tombe dans l'abîme, et ils commencent à grimper à travers les innombrables unités pour atteindre la station. Au même moment, les autres arrivent à l'entrée de l'installation de lancement, mais se rendent compte que les portes sont verrouillées et les fils électriques détruits. Sasa essaie de réparer les circuits cassés pour ouvrir les portails, mais plusieurs créatures s'approchent du bâtiment et les soldats tirent désespérément pour les contenir. La fille parvient enfin à rétablir la connexion, mais lorsque Ju essaye d'activer le levier en utilisant son bras robotique et parvient à bouger le disjoncteur, mais le levier retombe dès qu'il le lâche. Pendant ce temps, les soldats sont encerclés par les ennemis et sont dépassés par le nombre. Alors qu'ils sont sur le point de mourir, le monstre est renversé par un autre homme qui se révèle être le capitaine, arrivant pour aider avec Faye. Les trois combinent leur puissance de feu et retiennent temporairement les extraterrestres. Et Ju se rend compte qu'il doit se sacrifier pour maintenir le levier levé, poussant la fille hors de la pièce. Faye court vers la porte et le supplie d'arrêter, mais Ju lui demande seulement de prendre soin de sa fille. L'homme saisit l'interrupteur et tire le levier vers le bas, s'électrocutant lentement par le courant. Les soldats sont repoussés par la horde interminable tandis que la porte gigantesque s'ouvre. En essayant de sauver le lieutenant, son ami est poignardé dans le dos par les créatures extraterrestres, il tombe au sol. Sachant qu'il est mortellement blessé, il dit au groupe de courir et prévoit de se sacrifier pour que son équipe s'échappe et accomplisse la mission. Le capitaine est d'accord avec le plan et conduit tout le monde à l'intérieur de la porte, tandis que le soldat regarde ses amis une dernière fois avant de dégoupiller la grenade et de tout faire exploser. Le groupe est dévasté par les sacrifices, mais comprend aussi qu'il doit détruire
le Kraken pour sauver l'humanité. Ils se dirigent vers l'énorme canon. Alors que la créature géante se positionne juste au-dessus de la ville, le capitaine place l'arme expérimentale dans le dispositif de lancement, tandis que le quartier général commence à rediriger toute l'énergie de chaque ville vers le canon. La machine gigantesque commence à s'illuminer en concentrant une énorme quantité d'énergie et tire un faisceau laser vers le ciel. L'attaque frappe directement le Kraken, faisant hurler de douleur le monstre en lui ouvrant le ventre avec un trou brûlé. Cependant, le système commence bientôt à défaillir car il ne peut pas maintenir autant d'énergie, jusqu'à ce que les lasers s'éteignent, permettant à l'extraterrestre de survivre. Réalisant qu'ils ont échoué, le quartier général n'a d'autre choix que d'alerter les villes de se préparer à l'attaque du monstre, et tout le monde panique en entendant la nouvelle. Le capitaine dit à tous de ne pas avoir de regrets car ils ont fait de leur mieux, mais Faye a une idée soudaine et dit que la mission n'est pas encore terminée. Il explique que même sans pouvoir tirer directement sur le Kraken, ils peuvent toujours essayer de livrer manuellement l'arme expérimentale à l'intérieur de la bouche de la créature. Cela nécessite qu'ils lancent un véhicule dans le ciel en utilisant le canon. Mais pour générer suffisamment d'énergie pour le décollage, toutes les villes doivent unir leurs forces, ce qui les laisserait vulnérables à de futures attaques si le plan échoue. Cependant, le commandant décide de prendre le risque, car l'humanité serait dominée par les créatures s'ils ne détruisent pas le Kraken avant qu'il ne ponde ses œufs. Les villes commencent à transférer toute leur énergie vers le canon, tandis que toute lumière s'éteigne autour des gens. Le capitaine décide de mener une dernière résistance contre les hordes d'extraterrestres, tirant continuellement avec son arme sur les ennemis qui approchent, essayant de gagner le plus de temps possible pour Faye. Il parvient à embarquer dans le véhicule et se prépare pour le lancement, tandis que le soldat est finalement submergé par les monstres, provoquant une énorme explosion dans les installations en contrebas. Faye voit le sacrifice du capitaine et fonce sur le monstre géant alors qu'il est lancé dans le ciel. Il traverse les nuages en essayant désespérément d'éviter la pluie d'œufs de monstres, mais finit par être touché au dernier instant, ce qui fait exploser le véhicule sous les yeux choqués de ses amis. Cependant, il parvient à survivre en sautant sur un hoverboard volant, tout en tenant l'arme expérimentale. Faye esquive les monstres volants et saute par-dessus les créatures, se dirigeant droit vers l'immense Kraken, qui commence à ouvrir son énorme bouche. Faye saisit sa chance et attrape l'arme, la lançant vers l'ennemi, tandis que l'énergie à l'intérieur commence à briller, générant de l'électricité en entrant en collision avec la créature. La bombe provoque une explosion gigantesque à l'intérieur de la bouche du monstre, détruisant complètement le Kraken avec l'énergie, le transformant en millions de morceaux, tandis que Faye est également touchée par l'onde de choc. Les lumières des villes commencent à revenir et les gens réalisent que la créature géante a finalement été détruite. Cela élimine également les extraterrestres restants et permet à l'humanité de triompher après tant d'années. Cependant, la fille se met à pleurer en réalisant qu'elle ne reverra jamais son ami. Quelque temps plus tard, les habitants de la ville commencent à sortir du sous-sol alors qu'ils se préparent à recoloniser la surface. Et la fille est heureuse de voir l'humanité revenir à la normale, mais ne peut s'empêcher de ressentir une tristesse dans son cœur. Elle marche jusqu'à l'endroit où elle avait l'habitude de retrouver son ami et est surprise de voir quelque chose d'inattendu. Un véhicule familier arrive sur la plateforme. Il s'avère que Faye a réussi à survivre à l'explosion et les deux se retrouvent enfin, volant ensemble vers la surface où un nouvel avenir commence. C'est ainsi que se termine Earth Rescue Day, un film de science-fiction et d'action de 2021. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.